Coucou les filles, on se retrouve pour l'épisode 6 de ce 3615 My Life, donc de nouvelles questions et donc forcément de nouvelles réponses. Donc vous êtes sur la chaîne d'Audrey Lévy, j'ai un compte Instagram, j'ai également une adresse mail, je vous mets tout ça en dessous en barre de description. Je précise d'ailleurs que la barre de description sur cette chaîne est souvent remplie. Voilà, je ne fais pas semblant de dire qu'il y a une barre de description, elle contient vraiment des trucs qui peuvent être intéressants pour vous. Et ce sera le cas durant cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Pour celles qui sont habituées, vous avez forcément remarqué ce changement de décor. Alors je suis dans le même appart, mais je me suis installée dans la chambre d'un de mes fils, parce qu'en fait, je cherchais un endroit où le soleil ne m'empêchait pas de tourner au moment où je peux tourner, où il y avait assez de lumière, mais pas trop, où il faisait pas 50 degrés. Dans mon salon, c'était clairement pas possible, dans la cuisine non plus. J'ai un autre souci, c'est que j'ai cassé mon pied, à l'avant-dernière vidéo, j'ai cassé mon pied pour tourner. Celui sur lequel je pose le téléphone, puisque je tourne avec mon téléphone. Et d'ailleurs, j'en profite pour répondre à une question qui ne fera pas l'objet du 3615 My Life, mais il y a une personne qui m'a demandé si je mettais des filtres sur mes vidéos, parce que je n'avais pas la même tête en intérieur, parce qu'il y avait un 3615 durant lequel j'avais fait des incrustes en extérieur. Ben non, je mets pas de filtre ni en intérieur ni en extérieur, c'est juste que mon téléphone prend peut-être différemment la lumière, du coup mon visage ressort différemment, j'en sais rien. Avant de commencer, je vais partager avec vous ma grande frustration du moment, puisque ma machine à coudre, ma Singer Madame 5, dont je vous parlais dans l'un des épisodes, m'a lâché le week-end dernier. J'étais en pleine couture d'une robe Dresde. Elle n'était pas très avancée, j'étais vraiment sur le début et je trouvais qu'elle galérait déjà un peu la machine. Et puis j'avais assemblé mes épaules et c'est en assemblant les côtés que en fait elle m'a lâché. Mais alors ça a senti le chaud. J'ai pas vu de fumée sortir, donc c'est plutôt rassurant parce que j'ai quand même flippé parce que ça sentait vraiment le cramé. Et en même temps que ça sentait le chaud, la plaque de ma machine à coudre, la plaque, je sais plus comment on appelle ça, bref, celle où vient l'aiguille en fait, voilà, cette plaque-là, elle s'est soulevée de quelques millimètres alors que c'est maintenu par des vis, donc assez flippant. La molette pour bouger l'aiguille sans la pédale ne tournait plus, ni avançait ni ne reculait. Je pense qu'elle a clairement besoin d'être révisée. C'est pas pratique. Alors d'une parce que j'ai pas de voiture, même si au final je mets dans une valise et je m'en sors très bien. La deuxième raison qui me fait hésiter, c'est plus ça qui est valable, c'est que c'est une machine qu'une copine m'avait offerte. J'ai pas envie d'aller mettre 100 ou 150 € de réparation dans une machine qui n'est pas neuve, et sachant que moi j'aimerais bien en changer. Et j'ai parlé de ça à plusieurs copines couture et plusieurs d'entre elles m'ont dit mais pourquoi tu demandes pas un partenariat pour changer de machine? J'y aurais pas pensé, ça me serait absolument pas venu à l'esprit. Donc écoutez, c'est en cours, il y a absolument rien de fait. Il n'y a absolument rien de fait du tout. J'ai demandé pour l'instant à une boutique, donc je verrai, j'attendrai le retour parce que je l'ai fait hier. Oui, je tourne, nous sommes samedi. Donc je l'ai fait hier, mais hier soir, donc je pense que la boutique elle est fermée, donc j'aurai peut-être une réponse la semaine prochaine. Bon, quoi qu'il en soit, vous serez forcément au courant de ce qui se passera. Évidemment, ça fait partie des aventures que je partagerai avec vous. Alors si on m'offre une machine, tant mieux, j'en serai ravie parce que ça me permettra d'en changer tout de suite. Et si jamais ça le fait pas, il faudra que j'attende, je pense, quand même quelques mois avant de me permettre ce petit achat. Bon, finalement, j'ai ressorti ma Singer, la première de mes Singer. Je dirais ma vieille machine, même si elle n'est pas vieille, parce qu'elle a 2 ans et demi, 3 ans. Donc forcément, elle n'est pas vieille. Je l'ai ressortie pour finir cette robe. D'ailleurs, c'est celle que je porte aujourd'hui. Je ne peux pas vous en montrer plus, parce que c'est pas possible là ce matin. La disposition me le permet pas, mais faites-moi confiance, je l'adore. C'est donc ma petite robe Dresde pour commencer la semaine. Je précise que je porte justement la robe Dresde de Direndo qu'on ne trouve que dans le livre Direndo. Vous êtes plusieurs à la suite de la dernière vidéo du 3615 My Life où je parlais justement de Dresde, du livre Dresde, à m'avoir dit que le livre était finalement introuvable au format papier. Mais moi, je vous encourage vraiment à l'acheter au format e-book. Donc, il est vendu sous ce format sur le site de Direndo. Je vous mettrai le lien. Ça sera beaucoup plus facile pour vous, pour certaines. Je sais qu'il y en a qui galèrent à trouver ce genre de truc. Ça veut dire que ce livre, vous l'achetez en e-book. Vous ne l'avez pas dans vos mains. Vous achetez un fichier qui contient absolument toutes les pages du livre. Mais de toute façon, quand vous achetez le livre,
Vous avez aussi en papier, vous avez aussi le livre en e-book. Donc je sais très bien comment c'est fait et ce que ça représente et je sais à quel point c'est suffisant. Parce que vous allez pouvoir de toute façon imprimer les choses si vous avez vraiment envie de les imprimer pour ce qui est du contenu du livre. Et après pour les patrons, même si vous achetez le livre papier, les patrons ne sont pas fournis. C'est juste un code qui vous permet d'aller les télécharger et vous les avez en PDF. Donc ça veut dire que les patrons, que vous achetiez le livre au format papier ou au format e-book, il vous faudra de toute façon les imprimer. Donc je trouve que le format e-book se prête bien au jeu et en plus il est un petit peu moins cher que le format papier. Bon, alors sachant qu'on trouve plus le format papier d'après tous les retours que j'ai eus, je trouve que c'est plutôt un bon compromis, même si on aime bien feuilleter les livres, je sais ce que c'est, surtout ce livre-là, je le manipule énormément. Si vous avez vraiment envie de l'avoir, en tout cas c'est possible de cette façon. Donc cette robe Dresde, je l'avais cousue, je crois, en taille 42. Et la robe que j'étais en train de coudre, quand ma machine m'a lâché, j'avais redécalqué le patron parce que il me faudrait du 40 là maintenant. Et je trouve qu'en 42, elle est quand même un petit peu ample. Alors je vous la remontre pas en entier. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Non, vous verrez rien, c'est pas la peine. J'ai pas assez de recul, je suis branchée, tout ça, je vais pas tout désinstaller. Bon, en tout cas, faites-moi confiance, cette robe, pour moi, en tout cas, c'est une réussite. Je l'adore. C'était un tissu, c'était du lin de chez Dries+Stoffen. Le tissu résiste vraiment bien. Ça fait, je pense, 2 ans que je l'ai. Je la porte tous les étés, très souvent. Et c'est une robe dans laquelle je respire, ce qui est quand même très important en ce moment. Je fais une petite incruste parce que j'ai oublié de vous dire un truc. C'est quelque chose qui m'a été signalé 2 fois par mail. Vous m'avez demandé si moi j'avais en ce moment des difficultés avec Dries+Stoffen. Alors, je ne vais pas répondre à cette question. Enfin, si, je vais répondre, mais je n'ai pas de difficulté avec Dries+Stoffen parce qu'en fait, je commande plus chez eux là depuis un petit moment parce que je commande tout simplement plus de tissus. C'est tout. C'est pas que je commande pas chez DS parce que je veux pas. Au contraire, non, ça reste une boutique que j'aime beaucoup et que je regarde régulièrement. Mais j'ai pas commandé depuis longtemps. Et en fait, vous êtes plusieurs à m'expliquer que depuis plusieurs semaines, enfin pour vous depuis plusieurs commandes, vous avez été déçus parce que vous n'aviez... Alors, il m'a été rapporté un souci de métrage au niveau de la livraison du coupon. Vous demandez de mettre, vous avez 1,80, 1,70, donc forcément ça va pas. Un souci au niveau des références, vous ne recevez pas forcément le tissu que vous avez commandé dans le bon coloris. Là, c'est un problème. Et qu'est-ce que vous m'avez dit? Eh oui, et un oubli aussi. Il y a des oublis de coupons ou de fournitures. Ça m'intéresse en fait de savoir comment cette boutique avance dans le temps et comment on est traité, plus ou moins bien. Est-ce que les choses sont encore les mêmes ou pas qu'avant? Je sais pas. Comme j'ai pas recommandé depuis longtemps, c'est vrai que je peux pas vous dire. Et comme je regarde assez peu de contenu sur YouTube, je sais pas s'il y a eu des hauls Dries+Stoffen ces temps-ci. Et si les gens ont été contents ou pas, j'en sais rien. Donc n'hésitez pas à partager cette information entre vous. Voilà, je pense que ça peut être très utile pour tout le monde. Alors, autre petite précision que j'apporte dans cette vidéo, mais qui concerne le haul tissu qui vous a été présenté sur cette chaîne samedi dernier, qui vous parlait de la rue du tissu, donc où je vous montrais tous les tissus que j'ai choisis chez eux. Si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à aller la voir parce que c'est une nouvelle boutique belge. Alors nouvelle, non, elle existe déjà depuis un moment, mais c'est en tout cas une découverte pour moi et je pense que ça en a été une pour vous. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Vous avez été nombreuses à commander et avoir déjà reçu vos tissus parce que visiblement la livraison est quand même assez rapide. Ça se fait en l'espace de 3-4 jours. Personne ne m'a dit je suis déçue, j'ai pas eu ce que je voulais ou etc. Non, tout le monde m'a dit très contente de ce que j'ai commandé et reçu. Et dans ces cas-là, pour moi, c'est une vraie satisfaction qu'on ait le même avis parce que c'est important. Là, pour le coup, c'est un avis très objectif. Vous voyez, c'est pas comme quand on pourrait parler par exemple d'un patron qu'on aime ou qu'on n'aime pas, où là ce n'est que mon avis. Mais en revanche, quand je vous parle de tissu ou d'une boutique de tissu et que je vous la recommande même, j'ai envie que les choses soient aussi bien pour vous que pour moi. Donc je suis ravie que vous ayez été satisfaite, même si franchement j'avais pas de doute sur le sujet. Résultat du concours, parce qu'il y avait un petit concours, je pense que les résultats vous seront affichés le mercredi soir. Donc j'ai dit que le concours il allait jusqu'au mercredi, donc jour de sortie de cette vidéo. Si vous la regardez à la sortie et que vous n'avez pas encore joué, il est encore temps d'aller participer. Et pour participer, je vous laisse regarder la vidéo parce que toutes les conditions de cette participation pour qu'elle soit bien prise en compte sont expliquées dans la vidéo. Donc les résultats seront affichés ce mercredi soir en commentaire épinglé. Alors, petite incruste au sujet de la vidéo qui vous parle justement de la rue du tissu.
Il y a beaucoup de commentaires, beaucoup, beaucoup. Je ne pourrais pas prendre le temps de répondre à tout le monde. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que j'aurai lu votre commentaire, eh ben, je mettrai un cœur. Mais je pense que je ne pourrais pas prendre le temps de répondre à tout le monde. Alors c'est pas dans mes habitudes, mais je dirais que s'il y a beaucoup de commentaires, c'est un peu pour la bonne cause, puisque vous participez au concours. Et je pense que je serai largement pardonnée. Voilà, c'est fini pour cette longue introduction qui me fait penser d'ailleurs à un commentaire assez désagréable que j'ai eu, auquel j'ai répondu. Et puis finalement, j'ai décidé de masquer cette personne sur ma chaîne parce que je me suis dit qu'elle ne devait pas avoir de bonnes intentions. Et il y a quelqu'un qui m'a dit trop de blabla sur cette chaîne. Et ben dans ces cas-là, madame, tu passes ton chemin, hein, et puis t'arrêtes de laisser des commentaires désagréables. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça en fait, il suffit juste de passer son chemin. Moi je regarde beaucoup de contenu, je regardais beaucoup de contenu YouTube avec plein de choses qui ne me plaisent pas et il ne me serait absolument jamais venu à l'esprit d'aller blesser la personne en lui disant ce que je pensais finalement de son contenu. Non, je préfère garder ça pour moi. Si en revanche je trouve que les choses sont bien, ben, c'est important de le préciser. Voilà, on n'est pas sur TripAdvisor, on est sur YouTube et on regarde du contenu et je rappelle que c'est du contenu gratuit. Voilà, allez on commence. Alors, plusieurs fois la question m'a été posée de savoir si j'allais coudre plus responsable un jour. Et je sais que là je vous résume la question, mais à chaque fois elles m'ont été posées ces questions avec bienveillance. Donc je vais essayer de répondre à cette question. Je prends une position, là vous la voyez pas, mais j'ai les jambes croisées, enfin c'est n'importe quoi. Mais je suis très bien installée, donc c'est super pour faire ce genre de vidéo. Donc coudre plus responsable, ça voudrait dire, je pense, dans l'esprit de celles qui s'interrogent sur ce sujet, qu'il faudrait déjà que je couse moins souvent. On n'a pas besoin de 30 blouses, de 10 chemisiers, de 15 robes, de 4 manteaux. On n'a pas besoin de tout ça. On peut très bien s'en sortir avec beaucoup, beaucoup moins. Donc, est-ce que je compte coudre moins ? Oui, parce que j'ai un petit peu moins de temps. Et puis là, en l'occurrence, j'ai pas de machine. Donc, problème réglé. Et là, en ce moment, je suis hyper responsable. Je pense qu'en deuxième point, ce qui vous vient à l'esprit, et c'est peut-être ce qui vous vient en premier à l'esprit d'ailleurs, c'est est-ce que je compte acheter des tissus qui seraient plus respectueux de l'environnement, de la planète, etc. Je ne dis pas que je n'achèterai pas davantage de tissus éco-responsables, mais c'est absolument pas ce que je regarde, c'est vrai. Est-ce que je changerai d'avis là-dessus ? J'en sais rien, je ne sais pas de quoi seront faites les prochaines années. Je ne sais pas comment ma façon d'aborder les choses va évoluer. Ce qui est certain, c'est que mes orientations, mes choix sont absolument dépendants de mon budget couture et très honnêtement, c'est un peu comme la nourriture bio. Les tissus bio sont beaucoup plus chers que les tissus pas bio. La nourriture bio est beaucoup plus chère que la nourriture pas bio. Et ben, je dirais que j'ai pas les moyens d'aller vers du bio. Voilà, que ce soit pour la couture ou pour remplir mon frigo. Et c'est pas grave, je me triture pas le cerveau avec ça. Je sais comment je consomme, je pense que je consomme quand même proprement. Et je parle pas de couture, je parle de nourriture. Et puis je le rappelle, c'est vrai que cet argument, moi je le trouve béton, mais peut-être que ça en fait sourire certaines. Et ça me fait sourire moi, hein, la première. Mais je n'ai pas de voiture, je n'ai jamais eu de voiture. Donc mon bilan carbone, les filles, il est top quoi. Et je précise aussi, je n'ai jamais pris l'avion. Je me déplace essentiellement avec les transports en commun ou avec mes pieds et mes jambes ou mon vélo. Donc mon bilan carbone est bon. Je pense que c'est une démarche plutôt éco-responsable de faire les choses de cette manière. Bah alors c'est dommage parce que peut-être que ça annule des trucs du fait d'acheter du tissu qui va pas être bien traité, etc. Ou du fait d'acheter du matériel de couture dans des endroits où c'est beaucoup moins cher. Et c'est vrai que ça annule peut-être tout le bénéfice que j'ai, enfin, pas tout, mais une partie du bénéfice que j'ai à ne pas rouler en voiture et à ne pas me déplacer en avion. Mais je pense que l'équilibre est quand même pas mal. Pour ce qui est de la couture responsable, il faudrait donc aussi que j'achète mon matériel plutôt dans une mercerie en dur que sur internet, sur des plateformes qui font les choses moins chères et que ça vient de pays où c'est pas bien d'acheter. Maintenant, les filles, moi, je tiens quand même à vous mettre en alerte sur, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ignorent pas ça, mais sur le fait que ce que vous allez acheter en mercerie, ça vient aussi de là où il ne faut pas acheter. Des sites dont on ne dit pas le nom pour pas en faire la pub, mais ça vient de là-bas. Hein, ça vient du même endroit, ça vient du même pays, c'est fait par les mêmes gens, avec le même bas prix à la sortie de l'usine, sauf que c'est vendu beaucoup plus cher en mercerie. J'ai un exemple très récent que j'ai vu sur un marché à côté de chez moi. Vous savez, je vous ai déjà dit, j'ai acheté des sangles pour faire des sacs sur, je crois que c'était Shein.
Oui, voilà, j'ai acheté des sangles pour faire des sacs sur Shein et c'est des sangles que je trouve vraiment super belles. Elles sont à aller entre 3 et 5 euros. Et sur le marché, mais j'ai vu les mêmes sangles. Donc il y en a 2 qui sont chez moi et la fille, elle les vend 25 euros la sangle. Et il y a des gens qui achètent, sachant qu'elle l'a payé entre 3 et 5 euros. Bon, elles ont bonne conscience, hein, les clientes, parce qu'elles ont acheté sur le marché, elles ont fait vivre un petit commerce et c'est super et tout ça. Mais d'un autre côté, elles se sont quand même fait voler de 20 balles. C'est pas rien. Chacune fait comme elle peut, comme elle veut, comme elle a envie. Je dirais surtout au départ, chacune fait comme elle peut parce qu'on n'a vraiment pas tous les moyens d'aller acheter du fil en mercerie, des boutons en mercerie, un zip en mercerie où tout est quand même beaucoup plus cher. On n'a pas tous les moyens d'aller acheter des tissus à 25 ou 30 euros le mètre parce qu'ils seront éthiques, bio, éco, machin truc. J'aimerais bien qu'on soit pas dans le jugement. Je dirais qu'une fois de plus, cet avis ne concerne que moi. Ce n'est que mon point de vue. Mais là, pour le coup, j'espère vraiment que ce point de vue est partagé par le plus grand nombre, que chacune fasse comme elle a envie. Je ne juge personne de mon côté. Faites comme vous voulez, quoi. Dépensez votre argent comme vous avez envie. Il n'y a pas à culpabiliser, je trouve, d'aller s'acheter une sangle chez Shein plutôt que de l'acheter au marché. Que celles qui auraient tendance à vouloir nous faire culpabiliser prennent aussi un petit peu de recul, en analysant peut-être un peu plus les choses et en restant moins à la surface de tout ça et en creusant pour s'apercevoir que finalement tout vient quasiment du même endroit et c'est bon d'y penser de temps en temps, quoi. Donc est-ce que je vais coudre plus responsable un jour ? Je ne sais pas. Est-ce que j'achète encore des vêtements du commerce ? Voilà une question que j'ai trouvée intéressante et qui m'a permis de réfléchir un petit peu aussi, mais pas très longtemps, parce que est-ce que j'achète encore des vêtements du commerce ? Oui. Oui, j'en achète encore et j'ai toujours autant de plaisir à acheter des vêtements du commerce, mais je ne suis absolument pas une adepte des séances shopping. Je déteste ça. Alors pour plein de raisons qu'on partage toutes, j'imagine. J'aime pas la foule, voilà, il fait chaud dans les boutiques, il faut essayer, etc. Il y a plein de choses qui font que vraiment je me passe volontiers des séances shopping. En revanche, quand je vais acheter un truc dans le commerce, c'est que j'en aurai besoin et que je serai allée vraiment chercher quelque chose de précis. Et la plupart du temps, c'est un achat que je vais préférer faire sur Internet. Alors, ça m'arrive encore de faire des achats en boutique. Dernier achat que j'ai fait en boutique, c'était notamment la robe que j'ai portée pour le mariage de mon neveu. Bah oui, finalement, j'ai pas porté ma Magnolia. J'avais pas envie, j'étais pas bien dedans. Il y a un truc auquel j'avais pas pensé, mais c'est que la couture des manches, en fait, j'avais surjeté tout en crème et c'était une très mauvaise idée parce que mon tissu était bleu et en fait, on voyait les coutures et ça me gênait beaucoup. Et puis même, il faisait très chaud, donc je pense que j'aurais eu tout de suite des auréoles de transpiration sur la robe. Enfin bref, finalement, porter cette robe ne m'a pas du tout manqué et j'avais envie, pour le coup, d'aller en boutique et j'ai trouvé une robe que je trouve très mignonne chez Zara, une robe que je vais pouvoir remettre, que j'ai déjà remise et que je reporterai sans problème. Ça m'a permis quand même, et c'est là que vous vous dites que vous êtes contente quand même de coudre. Les coutures Zara, c'est lamentable. Il y a des trucs que j'ai dû reprendre. C'est une robe avec plein de tout petits boutons qui tiennent avec une petite queue de rat, là, je sais plus comment on appelle ça, les petits élastiques là. Et j'ai dû en recoudre 2 parce qu'en fait vous enlevez le bouton une fois et le truc il saute. J'ai dû couper plein de fils qui dépassaient à l'intérieur et à l'extérieur aussi sur l'endroit du tissu, donc ça c'était quand même assez fou. Mais c'est des trucs, je me suis dit mais finalement si tu sais pas coudre, tu t'habitues à ça et tu trouves que c'est normal. Et là pour le coup je pense que c'est même pas une histoire de prix, il y a plein de marques même chères. Moi j'ai eu des retours de marques de vêtements assez chères où vraiment les choses sont pas clean, quoi. Oui, le commerce, je continue d'y aller, mais de façon très ciblée, notamment mes jeans, je vous l'ai déjà dit, je les achète, mes jeans c'est chez Mango. Pourquoi est-ce que je vais acheter aussi ? Pour les manteaux aussi, ça peut m'arriver vraiment d'acheter un manteau dans le commerce, et là ça va être plus, je sais que je veux un manteau mais je sais pas quoi, donc ça va être au coup de cœur. Voilà, je vais surfer sur des applis, sur des sites, sur des ventes privées, des choses comme ça, pour avoir les choses au meilleur prix. C'est vrai que le prix, chez moi, c'est quelque chose d'important. Je pense souvent au prix de ce que j'achète. Et même si j'ai un coup de cœur, je regarde le prix. Il faut que le prix soit compatible avec mon budget. Donc le commerce n'est pas à bannir pour moi, pas du tout. Ah, j'y achète aussi mes dessous, voilà, puisque je coupe pas mes dessous. C'est une couture qui ne m'intéresse pas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc je vais les acheter, forcément. C'est aussi des choses que je préfère largement acheter que coudre. Vous m'avez demandé si j'avais déjà suivi des formations de couture en ligne et si j'en étais satisfaite. Alors, je suppose que ce sont des gens qui ne me suivent pas depuis toujours qui m'ont posé cette question parce que des formations couture en ligne, oui, j'en ai fait,
mais ça dépend de quelle formation on parle. Moi, j'ai pas suivi de formation pour apprendre à coudre du tout. Des fois, je me dis, ce serait pas mal quand même d'y venir, peut-être avec des choses très ciblées. Non, moi, ce que j'ai pris, c'est des formations, notamment chez Urban Ferry, donc Elsa Couture. D'ailleurs, je précise que ces formations, vous pouvez avoir, je crois que c'est 20%, un code qui vous donne lieu à 20% de réduction sur les formations en dehors des offres de soldes, hein, qu'il y a quand même assez souvent. Donc ce code, il fonctionne encore. Du coup, je vous remettrai les liens en dessous avec toutes les formations disponibles. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez prendre 2 ou 3 formations avec mon code, vous devez en prendre une, taper le code, payer, et si vous en voulez une deuxième, il faut recommencer. Donc moi, j'ai suivi des formations chez Elsa Couture. La première, je l'avais payée, j'avais suivi la formation sur la chemise Adrienne. Je trouvais que c'était une formation qui m'a vraiment appris beaucoup de choses. J'avais suivi la formation sur le manteau veste qui avait plusieurs versions. Donc c'est un tuto couture de grande ampleur, on va plutôt dire les choses comme ça, avec quand même des points de formation, des points de conseil, des points d'astuce, des choses répétées de cette manière. Et j'avais pris aussi la formation maillot de bain, donc là c'est pareil, vous apprenez, il y a un côté formation parce que vous apprenez plein de choses sur les matières, sur comment les travailler, etc. Sinon, je sais bien sûr qu'il existe des formations pour apprendre à coudre. Ça, j'ai jamais suivi. Je ne vais donc pas vous dire si c'est bien ou pas. Ce que j'ai suivi moi, je l'ai trouvé bien. Maintenant, je pense que c'est aussi une question de personnalité. Que la personne en face qui fait la formation vous plaise, à vous qui recevez toutes les infos. Il faut que vous ayez une accroche avec cette personne. Moi, avec Elsa, je trouve que ça marche très bien. J'ai vu d'autres pubs pour d'autres formations où je sais très bien que ça ne passerait pas. Moi, il me faut quelqu'un de dynamique en face et des fois, il y a des trucs, ça me paraît un petit peu trop mou pour moi. C'est par rapport à ma personnalité, ça colle pas. Et c'est bien parce qu'on a le choix. Donc, on peut aller vers qui on veut. Mais je pense que vous pouvez quand même trouver des infos. Et si vous en avez besoin, vous les posez en commentaire. Peut-être que d'autres personnes y répondront. Donc, voilà pour cette question. Et puis, je dirais aussi que suivre une formation couture, ça a quand même un certain coût, notamment pour des cours de couture. Je crois que c'est quand même vite cher. Et alors si on est dans une optique de vouloir coudre vraiment sa garde-robe et d'être très à l'aise, et je pense que c'est vraiment un investissement qu'il ne faut pas avoir peur de faire si on peut se le permettre. Si en revanche on est dans le côté plus loisir créatif, occasionnel, je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses aussi rien qu'en regardant YouTube et que ça peut être très suffisant. Mais ça, ce n'est que mon avis. Quelles sont les techniques qui m'effraient en couture ? Alors, des techniques qui m'effraient, j'ai un peu de mal à répondre à cette question parce que je ne sais pas trop ce que vous entendez par technique et la question m'est revenue 4 fois, à peu près posée de la même manière. Il y a des choses que je n'ai jamais faites en couture, comme notamment la pose d'un zip long, vous voyez, sur un sweat par exemple, un gilet sweat que je voudrais fermer comme ça, et ben ça j'ai jamais fait. Alors est-ce qu'on parle d'une technique de couture? J'en sais rien, mais c'est plutôt un point technique qui m'attire pas plus que ça et je me sens pas vraiment en confiance. Je crois même, c'est vous dire à quel point c'est grave, je pense que mon cerveau a intégré l'idée que poser un zip sur un sweat ou sur une veste par exemple, ça fait pas partie des choses que je peux faire. C'est fou parce que ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je couds et ben j'en suis quand même rendue à ça. J'aimerais quand même un jour essayer ça. Je pense que c'est un truc qu'il faut que je fasse avec des copines. Il faut que je me rassure, que les gens puissent me conseiller. Et je sais que quand je l'aurai fait vraiment une fois, je vais me dire non mais attends, mais c'était que ça. J'en suis bien consciente que c'est que ça. Mais il y a des choses comme ça qui vous font peur. J'exagère sur le mot peur, mais il y a des choses comme ça qui effectivement peuvent créer une appréhension et un blocage. Ce qui fait que quand je vois un patron, même qui me plairait, je pourrais pas me projeter dedans parce que pour moi, le zip, hop, je passe. Le zip long, le zip pantalon, zip jupe, ça ne me fait pas peur. Mais je parle vraiment du zip qui va sur le sweat ou sur la veste, par exemple. Il y a un autre point technique qui me pose problème, c'est la pose de bouton pression. Et ça me pose problème, alors parce que en fait j'ai un très mauvais souvenir de ce que j'ai essayé de faire quand j'ai commencé la couture. J'avais acheté tout ce qu'il fallait, j'avais pris une pince mais alors à un bas prix, j'avais pris tous les boutons, machin, les embouts et en fait j'ai jamais réussi à faire quelque chose de propre. Je pense que ça vient du matériel. Et là je pense qu'il faut mettre le prix. C'est mon point de vue mais peut-être que vous allez me dire non, mais je pense qu'il faut quand même que je mette le prix, un prix minimum pour avoir une pince qui me permette d'avoir un beau résultat. Donc je suis restée focus sur ce très mauvais souvenir de pression ratée.
Donc je m'interdis la pose de pression et pourtant des fois j'aimerais bien sur certains chemisiers, je trouverais ça plus sympa, sur certaines vestes aussi, pouvoir mettre des gros boutons pression, sur certains accessoires aussi. Bref, c'est des trucs que je fais pas. J'ai surtout pas du tout envie de rater à nouveau. Donc j'exclus complètement cette technique et du coup, par la même occasion, j'exclus forcément aussi des patrons. Donc il n'y a pas vraiment de choses qui m'effraient. Je pense qu'on a fait le tour là vraiment de ce que je ne fais pas. Il y a que des choses à découvrir en couture. Je pense que même celles qui cousent depuis 20-25 ans ont encore des choses à apprendre et j'ai tellement de choses à apprendre en couture, mais j'ai la vie pour ça, tant mieux, hein, et je suis pas pressée, mais je crois que ça me plaît beaucoup. Vous m'avez demandé si j'avais déjà rencontré des créatrices de renom et si j'avais créé des liens avec elles. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je connais des filles qui sont devenues des créatrices, et là, je pense tout particulièrement à Anaïs de la marque Coup tes rêves, donc la marque, la chaîne, l'Insta Coup tes rêves, qui vient de sortir son deuxième patron. Je le trouve très chouette. J'ai craqué moi pour la version C. Je vous en mettrai photo. Version C avec les épaules dénudées. Donc c'est un patron qui commence au 46. Moi je l'ai acheté. Hein, voilà, c'est histoire de soutenir aussi son travail. Je trouve que c'est hyper important parce que je sais le soin qu'elle met à tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle entreprend. Et ça se respecte mais tellement. Je lui ai dit que j'allais le faire en 46 sans les marges de couture. Elle me dit, tu t'aventures peut-être dans un truc qui va être trop grand. Mais j'ai dans l'idée quand même d'adapter la couture au fur et à mesure la taille au fur et à mesure que je vais coudre. Donc on verra bien, j'espère vraiment pouvoir coudre ce top parce que je le trouve hyper beau. Et j'espère qu'on verra plein de tops. Donc oui, donc c'est le top Altaïr, donc j'espère qu'on verra plein de tops Altaïr sur les réseaux sociaux. Et j'espère que vous allez accueillir ce patron d'Anaïs avec autant de succès qu'il le mérite. Et je sais à quel point c'est du boulot quand même tout ça. Donc, est-ce que je rencontre des créatrices? Est-ce que je crée des liens avec elles? Alors, donc, je vous ai dit, c'est plutôt l'inverse, notamment avec Anaïs. Et puis, pour ce qui est d'aller rencontrer des créatrices, en fait, je suis comme vous. Je vais dans des salons, notamment au CSF, Aiguille en Fête, tous ces trucs-là. Là où c'est possible d'aller quand j'ai envie et quand je peux y aller. Et puis c'est là qu'on rencontre des créatrices. C'est pas des stars, vous voyez, c'est pas des célébrités, les créatrices de patrons. C'est vraiment des gens comme vous et moi qui ont un métier. Et parfois, c'est ce métier, c'est de créer des patrons. Et puis parfois, qui font ça en même temps qu'autre chose. Et je les vois pas comme des personnes intouchables, mais pas du tout. Et moi, je suis pas très intrusive avec les gens quand je suis sur les salons. Et c'est-à-dire que si je vois une créatrice dont j'ai déjà cousu les patrons, je vais pas forcément aller la voir, sauf si je vais acheter un patron sur son stand. Mais je vais pas forcément chercher à discuter tout ça avec elle. Déjà parce qu'il y a beaucoup de monde souvent et c'est pas l'idéal pour avoir des discussions. Donc désolée de vous dire que non, je n'ai pas rencontré de créatrice de renom avec qui j'ai noué des liens. Copine qui devient créatrice de renom, ça oui. Et bien voilà les filles, j'en ai terminé. J'ai répondu aux 5 questions que j'avais sélectionnées. J'ai fait une intro un petit peu longue, donc il se peut que cette vidéo soit plus longue que d'habitude. Je vous remercie d'être là à ce rendez-vous. Je sais qu'il n'y a pas toutes les plus fidèles, hein, il y en a que ça n'intéresse pas. Et je respecte tout à fait ça. Je suis ravie vraiment, moi, d'avoir les abonnés que j'ai. Ça fera partie des questions que j'aborderai, parce qu'il y a beaucoup de questions aussi sur YouTube, sur ce que ça me rapporte, sur le temps que ça me prend, etc. Donc je pense que je ferai un 36-15 vraiment spécial YouTube aussi. Je sais pas s'il m'en reste 2 ou 3 à tourner. Donc ça débordera forcément un peu sur septembre. Mais l'été, je vous ai dit que c'était un feuilleton d'été. L'été, c'est jusqu'au 21 septembre, je crois. Donc on a encore le temps. Je suis bien dans les temps, ça va. Je me souviens très bien des 2 derniers étés de ma chaîne où c'était vraiment une période très creuse avec assez peu de vues et assez peu de partage. Je continue de les faire parce que j'ai envie de les faire. Et ça, c'est hyper important de faire ce qu'on a envie de faire, de pas se forcer. Et je pense qu'il n'y a que comme ça que le résultat peut plaire. Et là, je parle de vidéos, mais je parle de tout, hein, absolument tout dans la vie. C'est comme ça. Si vous n'avez pas envie, que vous vous forcez, forcément, ce sera mal fait ou vous allez regretter de l'avoir fait. Moi, en tout cas, c'est ce que mon expérience me permet de faire comme conclusion. Donc, je vous donne rendez-vous probablement mercredi prochain pour la suite. Pour ce qui est de la couture, je vous tiendrai au courant de savoir si je peux trouver un partenariat pour pouvoir changer de machine. Si c'est pas le cas, j'aurai peut-être aussi fait faire un devis pour réparer ma machine. Et puis je vais évaluer le pour le contre. Si je dois en racheter une autre, je pense que ce sera plutôt l'année prochaine. Donc ça veut dire que je vais pas pouvoir coudre pendant un petit moment, ou alors il faut que je ressorte ma vieille singère. Mais là, franchement, j'aurais l'impression de régresser. Elle fait clairement moins bien les choses que celle que j'utilisais jusque-là. J'ai quand même un bilan couture à tourner, mais là, c'est compliqué. Je vous avoue que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps du tout. Même en le prenant, je l'ai pas.
Donc je ne sais pas quand ce sera, mais j'ai d'autres thématiques de vidéos à tourner qui ne nécessitent pas forcément que je couse. J'ai une liste de vidéos très très longue, hein, vous savez comment je fonctionne. Donc on verra, même si je coupe pas, je vous lâche pas parce que déjà parce que j'ai absolument pas envie de vous lâcher. J'ai tellement de trucs à partager avec vous. Bon allez les filles, j'espère que tout le monde va pour le mieux comme d'habitude. J'espère aussi que vous avez du temps pour vous et que vous le prenez si c'est le cas. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, un beau week-end. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Ciao les filles!